Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite ce qu'il s'est passé aujourd'hui et commençons par le CAC 40. Alors le CAC 40, comme vous pouvez le voir, forte baisse, 1,10% de baisse. Nous avons cassé ce trend jaune qui était là. Le début de ce gap, le commencement de ce gap ici, et donc eh bien ce n'est pas bon du tout puisqu'on recasse ce gap par un gap. Vous voyez, il y a une similitude ici et ici. Alors franchement difficile à vous dire où va aller le CAC 40, mais je vous rappelle que je vais vous retracer ça. Vous avez ici cette ligne blanche qui représente le CAC 40 divisé par 2. À partir de cette zone là, vous avez exactement les mêmes choses qui se passent à droite qu'à gauche. Il y a un effet miroir qui fait que tous les points qui ont été tracés ici à la hausse, eh bien ils ont été retracés à la baisse avec un double top ici. Donc on a eu un très long canal baissier qui fut cassé, mais voilà, pas la force même d'aller rejoindre ce trend jaune. Dans un premier temps, on a repris de la force et puis on l'a cassé ici. Ce fut un faux cassage, on a cassé, mais c'était un faux mouvement haussier pour revenir casser à présent ce trend jaune et avec gap très moche bougie rouge là qu'on peut voir. On va zoomer un peu et on voit que l'objectif il est clairement de venir sur les 7338 €. Ce n'est qu'un objectif, encore une fois, on essaye de trouver les zones où pourrait aller le CAC 40. A priori, je pense que vu la configuration, ça pourrait être cassé et on pourrait plutôt aller s'appuyer sur ce trend vert, sur les 7280. Et si tel était le cas, ce trend vert pourrait être cassé et dans ce cas-là, on aurait cette zone-là où on avait fait les plus bas qui deviendrait objectif et là, on serait sur la zone des 7100. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est très encourageant au niveau du CAC 40. Et puis ensuite, si on regarde un peu plus loin, si vraiment on refait, puisqu'il y a un moment donné ce scénario de points ici, qu'on pouvait retracer ici, eh bien, il avait été abandonné puisqu'on avait cassé ici, vous voyez, donc ça invalidait le scénario. À présent, on peut se dire que ça a peut-être été un excès, et cet excès, on le trouve ici, c'était ces points-là. Vous voyez que cette petite bougie rouge, eh bien, elle représente à peu près l'amplitude de cette bougie verte, et peut-être que voilà, on s'est peut-être fait du cinéma ici en se disant ça y est, le CAC redevient bullish. Eh bien non. Pour l'instant, de toute façon, nos algorithmes, eh bien, ils sont vendeurs. On est à la vente. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait des systèmes à l'achat. Je vous le dis comme ça, juste pour vous confirmer que nous vous donnons les algorithmes tous les matins ou tous les soirs. Et là, vous avez cette zone qui est, somme toute, toujours sur la zone des 6800 et peut-être même un peu plus bas, qui reste un objectif possible si le CAC redevenait très baissier puis qu'on cassait tout ça. Donc voilà pour le CAC 40 les amis. On va regarder un petit peu l'or puisqu'on est sur les indices. Vous voyez que l'or par contre, au contraire, à contrario, l'or, eh bien elle a cassé, rappelez-vous, ce petit canal jaune est pour moi la tendance de l'or sur le très long terme. Vous voyez que tout ce qui est au-dessus de ce canal jaune, c'est pour moi quelque chose d'anormal, c'est une anormalité, et tout ce qui est en deçà, c'est une anormalité aussi. Alors si vous travaillez l'or, soit eh bien, on cherche à acheter dans ces bas de canal, soit quand on casse les plus hauts, eh bien, vous savez, quand il y a anormalité, elle peut durer très longtemps. Regardez ici, ça a duré de avril 2020 jusqu'à janvier 2021. Donc vous voyez que c'est quand même des périodes qui peuvent durer longtemps. Et ici, à la baisse, c'était l'occasion d'acheter à la baisse pour ceux qui veulent holder. Eh bien, effectivement, c'était une anormalité aussi. Et puis, par contre, ça a duré très longtemps puisque ça a été de août 2021 à septembre 2024. Donc, vous voyez, ceux qui achètent là comme ça, dans ces moments-là, ils traversent des zones très longues
d'incertitude. Et moi, j'aime pas trop ça, hein, je vous le cache pas. Je préfère, moi, rester moins longtemps en position. Et puis, vous voyez, quand on avait cassé ce petit trend là, orange, rappelez-vous, hein, c'est ici que moi, je vous ai dit, je suis bullish sur l'or. On va certainement réintégrer puisque la moyenne 2 jours, 12 jours avait croisé. Et puis, on a réintégré, on a eu une petite prise de bénéfice et c'est reparti. Alors là, moi, à mon avis, c'est reparti pour aller certainement beaucoup plus haut. Je pense qu'on va aller se balader sur les 3000 $ l'once. Maintenant, ça ne va pas y aller en 3 jours. Ça va végéter. Je ne peux pas vous dire exactement le timing, mais en tout cas, pour l'instant, sur l'or, hein, sur le marché de l'or, c'est très, très bullish. Voilà, nous allons voir aussi le S&P 500. Là, c'est moins clair sur le S&P 500, puisque, voilà, c'est un peu confus. Là, on va se mettre en clôture. On voit qu'en clôture, hein, on va zoomer. En clôture, c'est pareil, hein, on est toujours vendeur sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Et puis nos algorithmes, hein, eh bien, si vous voulez les avoir, allez sur powertrade.fr, passez premium, vous aurez tout ça tous les soirs ou plus tard le matin avant l'ouverture des marchés. Donc voilà pour les indices. À présent, regardons le portefeuille et regardons un petit peu Alphabet. Hein. Vous savez qu'hier, on avait acheté Alphabet avant les chiffres. Eh bien, les chiffres ont été très bons. Je vous ai écrit un article, hein, sur powertrade.fr, allez le lire. Mais globalement, hein, les chiffres étaient très bons, donc c'est très bon. Évidemment, on a eu une explosion de hausse, hein, on a ouvert très haut à 182,45. On a été touché ici, ce trend que j'ai finalement tracé, puisque maintenant on a un canal. Là maintenant on a vraiment un repère, puisqu'on a un point haut, hein. Je ne pense pas qu'on fasse plus haut ce soir. Et donc voilà, notre canal est ainsi tracé. Alors les amis, évidemment les chiffres étaient très bons. Évidemment, c'est une très très belle valeur Alphabet, mais aussi, regardez, nous avons ici la bande Bollinger et The Bollinger Band, eh bien, elle a encore frappé, hein. On est au-dessus là, on est au-dessus, donc c'est de l'irrationnel. Quand on va trop haut comme ça, voilà, ici on aurait pu vendre, hein, ici, hein, les titres que j'avais achetés ici, il aurait été sage de les vendre ici. Mais voilà, nous on joue Alphabet sur le long terme, hein. Google, c'est une valeur qu'on souhaite accumuler. Donc voilà, on l'a bien acheté. Je ne pense pas qu'elle redescende en dessous des prix sur lesquels nous avons acheté. Donc on conserve, hein. Au contraire, si elle baissait, ce serait pour nous l'occasion de revenir sur le titre à bon compte et avec une nomenclature graphique, hein, puisque là, acheter Google ici, c'est suicidaire, hein, on va dire ça comme ça. Encore une fois, mes moyennes 2 jours, 12 jours sont à l'achat. C'est vraiment notre base de travail, hein, sur les valeurs. On a là, ici, n'oubliez pas une bougie qui est hors sol, hein, donc il faut prendre son mal en patience, hein. Si vous n'avez pas acheté quelques heures avant la publication des résultats, on attend, hein, les amis, on ne va pas faire les fous. Et je pense que la bande Bollinger, elle va continuer à monter, et puis vu comme elle va se dessiner, il n'y aura plus d'effet bollingistique. Mais là, effectivement, sur la zone des 184, 182, c'était, bon, pour ceux qui avaient les coronesses, l'occasion de shorter le titre, hein, pour pouvoir se ramasser 2 petits pourcents ou 3, hein, puisqu'on n'a pas encore clôturé, hein. On pourrait très bien clôturer à 176, 177, j'en sais rien. Mais en tout cas, la technique, hein, des bandes Bollinger, eh bien, elle fonctionne en général très très bien. Maintenant, moi, je ne m'aviserai pas à shorter Google, hein, les amis, car on ne sait jamais, hein, cette bougie, elle peut repasser dans le vert ce soir, puis on pourrait clôturer à 184 $. Et si vous aviez shorté à 182, ben là, par contre, là, sur des coups comme ça, si vous jouez à ça, mettez des stops, hein, parce que ne pas se stopper sur des bons résultats en tant que vendeur sur un titre, c'est plus que suicidaire. D'ailleurs, surtout sur un titre comme Alphabet. Alors, dans le sillage des technos, hein, puisqu'on est dans les technos, on a Microsoft qui va publier ses résultats. Elle aussi, elle a déjà une bougie hors sol. Donc, moi, j'achèterais pas dans cette configuration-là Microsoft avant les chiffres. Par exemple, surtout que c'est une boîte qui est beaucoup mieux valorisée que Google. Google est mal valorisé en fait, hein. Je pense que Google vaut plus que ça
allez lire l'article que je vous ai écrit aujourd'hui. Tesla, petite prise de bénéfice sur Tesla, mais la bougie n'est pas si moche que ça. Faudrait vraiment qu'on recasse ce trend jaune là une deuxième fois pour avoir la certitude, enfin la quasi-certitude de voir plus haut. Donc on va passer Tesla, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, mais par contre sur Fanuc, une société technologique, moi je vois qu'il y a une belle opportunité ici avec moyenne 2 jours, 12 jours croisés, et puis vous voyez qu'on a une belle configuration avec un triple bottom en formation. Il y a de la place dans le Bollinger, qu'on va enlever d'ailleurs parce que ça nuit à la lisibilité. Moi, voilà, j'aime bien ce titre un petit peu comme Google et Tesla, etc., qu'on peut conserver et dormir sur ses deux oreilles. On a Mitsui qui est aussi un titre très sympa. Là, je vais vous étendre ce trend. Voilà, ici, vous voyez qu'on a cassé une fois et puis là, on recasse une deuxième fois avec moyenne 2 jours, 12 jours croisés. Donc Mitsui, c'est coté au Japon, comme Fanuc, les deux valeurs que nous avons en portefeuille. Très très belle configuration à l'achat. Notre plus grosse position, Total Energy, eh bien c'est pas beau les amis, on a cassé ce trend jaune que je vais pouvoir d'ailleurs effacer, c'est pas beau, mais par contre le Brent a l'air de se reprendre, donc de toute façon nous sommes sur la valeur rien que pour le dividende. Nous espérons soit voir beaucoup plus bas pour refaire une ligne et consolider notre ligne existante, soit voir casser ce trend et puis voir le titre monter et bien sûr extraire un peu de performance car on est quand même lourdement chargé sur Total Energy. Alors sur SO, je vais vous mettre ça comme ça, vous voyez que c'est un titre qui nous avait fait gagner 123 ou 126%, là ici on avait fait un très très bon coup, mais là le titre SO il est dans un canal baissier et les amis on n'achète pas SO, on n'achète pas du tout ce titre actuellement. Moyenne 2 jours, 12 jours qui a été croisée ici à 124,6 à peu près. Voilà, moi ce titre, tant qu'il restera dans son canal baissier, je n'y toucherai pas, d'autant qu'on a cassé, vous voyez, ce point ici, ce point bas là, et tous ces points bas qui ont été tracés avaient été cassés avec une moyenne 2 jours, 12 jours bien vendeuse. Je vais l'enlever, ce trend, il n'a plus lieu d'être, mais vous voyez que ça fait un bout de temps, et je vous dis, il ne faut pas acheter SO parce que voilà, nous on les a rachetés un petit peu ici et ici, mais on a encore la capacité de refaire feu parce qu'on n'a pas racheté l'intégralité de notre ligne qui nous avait fait gagner tant d'argent les amis. Donc on conserve, nous, SO, c'est un beau dossier, mais il est à mon avis trop tôt pour revenir sur le titre. GTT. Alors GTT, un titre qu'on a racheté dernièrement, je ne l'ai pas noté, mais on a acheté par ici. Vous voyez qu'on avait beaucoup accumulé le titre ici. Je vais du coup vous remettre les bandes Bollinger et regarder ce qui se passe sur GTT en zoomant. On voit bien que GTT était hors sol ici. Nous avions une sortie de bande Bollinger. Nous avons donc eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. On avait une belle configuration acheteuse. Voilà, on a peut-être acheté un peu tôt sur cette configuration-là. Mais en tout cas, c'est un titre magnifique qui verse un rendement sympa. On a eu une publication magnifique. On a un carnet de commandes qui est plein jusqu'à la gueule. Franchement, les amis, moi, je reste confiant et je vais continuer à acheter GTT si signal. Concernant le titre Rubis, là, on a une configuration moins sympathique. Mais somme toute, je ne toucherai pas la valeur. Là, on est en train de latéraliser. Vous voyez, je pense qu'on va certainement dessiner des cours. Comme ça, on va faire une configuration en vagin, donc ne perdons pas notre temps à rester dans ce vagin plus longtemps que nécessaire. Alors les amis, concernant Morelprom, nous avons une configuration qui est somme toute très baissière. Ça fait un bout de temps que je vous dis que c'est une très belle valeur. On a fait un article d'ailleurs sur le site powertrade.fr qui vante les mérites de la valeur, mais la valeur peut être
la plus belle du monde. Si personne veut l'acheter, ben les cours ne montent pas, hein, les amis. Donc pour l'instant, elle est délaissée. On est en train d'attaquer ce trend, hein, donc ce canal baissier. On va en ressortir, a priori. On est en train d'attaquer la bande Bollinger que je vais retirer, hein, pour plus de clarté. Donc les amis, Morel Prom, eh bien on évitera. Toutes les pétrolières, hein, on a du DNO-ASA, c'est vendeur, on ne touchera pas. On a aussi Petrobras, on ne touchera pas. Ecopétrole, encore moins. Donc tout ça, eh bien on ne touche pas. On ne touchera pas non plus Hug Autoliner, puisque nous avons cassé ici ce trend, hein. Je vous avais dit qu'on pourrait tenter un achat ici, mais que moi je le ferai pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, car c'est un canal très haussier, hein, que nous avons cassé. Donc, rezoomons un petit peu. Vous voyez que nous avions ici, acheté à 119 et nous avons extrait de la performance sur des plus hauts ici, je ne sais plus à quel prix. Allez voir sur le site powertrade.fr. Nous vous inscrivons tous ces achats, tous ces ventes. Et d'ailleurs, il y a un lien qui redirige sur la vidéo où j'achetais et la vidéo où je vendais, hein, de façon à ce que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui a été fait. Donc c'est des vidéos à version pédagogique, les amis, hein. C'est des vidéos à but pédagogique. Et donc on avait été stoppé ici parce qu'on avait vendu la moitié de notre position, et ici on avait été stoppé et on avait vendu aussi l'intégralité de ce qui restait sur un autre compte. Donc on n'a plus de titres Hug Autoliner depuis les 126,40 ou 126,60, je sais plus, et on avait vendu, hein, sur les je sais plus non plus, hein, sur les 139, quelque chose comme ça, et 116 € aujourd'hui. Donc vous voyez que le swing trading, hein, c'est quelque chose de très important, puisque si vous achetez à 119 et que vous voyez 145, mais que vous n'avez pas vendu, puis qu'après vous revoyez 116, donc vous avez gagné une fortune ici, vous n'avez pas pris votre pognon, et puis qu'ici vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Bon les amis, hein, moi je veux bien vous envoyer des mouchoirs avec les t-shirts PowerTrade, hein, qu'on vous envoie, hein, si vous êtes inscrit en premium. Mais moi mon but, hein, c'est que vous n'ayez pas besoin de mouchoirs et que vous ayez aucunement besoin d'aller au temple des regrets. Alors, regardons donc Verallia. Verallia, une valeur qu'on avait achetée ici. Très très belle configuration. Et bien, vous voyez que, heureusement, hein, on a fait une petite ligne parce que ce signal, visiblement, n'est pas un bon signal. Donc voilà, c'est pas grave, hein. On va conserver le titre, hein, un titre qui verse un généreux dividende, tout comme la Française des Jeux, hein. On avait ici un pattern haussier qui a été cassé. Et bien vous voyez que même en faisant de l'analyse graphique, eh bien on peut subir, hein, des échecs. Mais le but, hein, c'est de se battre, hein, car si vous ne faites rien, les amis, qu'à regarder la télévision et à regarder BFM Business en vous disant j'aurais dû peut-être investir, eh bien un jour il sera trop tard, vous serez vieux et vous toucherez une retraite de misère, et puis vous n'aurez que certains mots à la bouche pour vous plaindre. Ne faites pas partie de ces gens-là, les amis. Soyez entrepreneurs, entreprenez votre vie. Alors, on va retracer ça parce que j'ai déplacé le truc. Voilà. Donc, sur la Française des Jeux, hein, on est quand même toujours dans ce canal haussier. Donc, il n'y a pas mort d'homme, hein, voilà, même si ça revenait plus bas sur signaux d'achat, on rachèterait la Française des Jeux. Très très beau titre. Sur les titres donc techno, hein, on avait aussi Taiwan Semiconductor qui repassait à la vente. Donc là, en fait, c'est l'effet Trump, hein, et puis aussi toutes les manœuvres militaires qu'il peut y avoir à Taïwan. Oui, donc ces vendeurs là pour l'instant, on s'abstiendra d'acheter Taiwan Semiconductor. Nvidia, hein, les amis, on avait cassé la TH, mais vous voyez qu'on la recasse de l'autre côté. Donc voilà, moi personnellement, c'est toujours acheteur, hein, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Mais c'est pas sur cette zone-là qu'il faut acheter, hein, les amis. C'était plutôt ici. Et nous, voilà, on a du Nvidia, on pourrait prendre des bénéfices, mais nous
conserverons nos titres pour l'instant. Voilà les amis, sur l'analyse graphique, hein, en général, hein, je ne vais pas vous montrer toutes les valeurs, hein, parce que de toute façon tout est rouge, rouge, rouge de chez rouge. On a quelques valeurs dans le vert, hein, mais on ne va pas toutes les faire. Par contre, on va aller voir notre watching list, les amis. Vous savez que l'or monte et que, eh bien, il faut regarder. Hein. Là, vous voyez, on a fait un pullback sur B2Gold. Hein. On avait allégé, nous, c'est pas qu'on avait allégé, on avait vendu entièrement notre ligne B2Gold avec des bénéfices. On a Barrick Gold qui réintègre son canal haussier. Quoi dire, moi j'ai bien envie de revenir sur cette valeur, hein, très très belle valeur. C'est une valeur lourde, hein, donc quand elle est en tendance, elle ne fait pas semblant. Mais par contre, quand vous êtes contre tendance, eh ben, vous restez des fois assez longtemps scotché dessus. Mais vous avez beaucoup moins de risques sur une valeur comme Barrick Gold qu'une valeur comme B2Gold. Donc voilà, moi j'essaye de minimiser en général le plus que possible mon risque. Donc on va passer notre tour comme sur Pan African Resources, un titre que nous avons aussi vendu. Ça n'a pas encore assez baissé pour revenir sur le titre. Et même chose sur Santamine, hein, sur Santamine, voilà, on attend, c'est passé vendeur en plus. Alors c'est à contre-tendance, hein, sur Santamine par exemple, hein, puisque le prix de l'or, elle s'apprécie et vous avez un titre qui se déprécie. Donc vous voyez, on a en termes de timing souvent des choses qui sont pas forcément en ligne, et il faut profiter au bout d'un moment des opportunités qui s'offrent à vous. Concernant Parex, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Eh bien, Parex, hein, je vous ai tracé ça. Hein. Moi, maintenant, j'attends un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Il ne faudrait pas qu'on recasse ce trend jaune. On attend, nous, hein, pour revenir sur la valeur. Vous voyez que je ne me presse pas, hein, on va aller le voir, hein, si vous voulez. Hein, Parex, on avait vendu sur 23, je crois, hein, sur un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours, c'était peut-être par ici, je ne sais plus, mais on a vendu beaucoup plus haut. On a extrait de la performance, on a pris notre pognon, les amis, et vous voyez qu'un sur ce canal haussier, quand on a cassé ça, eh bien, vous voyez le résultat. Hein. C'est-à-dire que si vous aviez acheté comme nous, mais pas vendu à 23, eh bien aujourd'hui, vous seriez à 12. Donc, pour ceux qui ne croient pas en l'analyse graphique, continuez à faire du fondamental. Parex Ressources, c'est une très très belle valeur, mais pas à 23. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant Parex. Et on a aussi quelque chose de sympathique, c'est Rate Income, puisqu'elle est mal orientée en fait, et donc nous on a vendu et on attendra, je ne sais plus à quel prix on a vendu. J'ai pas toujours le temps, hein, de noter sur les graphiques les prix, les amis, surtout depuis que le site powertrade.fr existe, puisque toutes nos ventes sont donc inscrites sur le site, et donc vous pouvez aller tout vérifier sur le site powertrade.fr. Concernant Coca-Cola, c'est pareil, hein, là on va peut-être rebondir là-dessus, mais qui sait, hein, on a encore ce trend blanc qui est très fort. Voilà, moi c'est entre 63 et 65, que si croisement de moyenne 2 jours, 12 jours il y avait, je reviendrai sur le titre. On va voir Mersen aussi qui fait notre bonheur à nous, hein, puisqu'on a vendu ici à 35. Vous savez que c'est une valeur qu'on apprécie, hein, c'est une très très belle valeur, hein. On fait du swing trading dessus, donc chaque fois qu'il y a une ellipse comme ça, hein, c'est une extraction de performance, extraction de performance, extraction de performance, extraction de performance. Et notre dernière vente, elle était donc à 35. On eut vendu aussi à 39,42. Donc vous voyez que pour ceux qui font pas d'analyse graphique, encore une fois, eh bien, si vous n'êtes pas en capacité d'extraire de la performance, si vous aviez acheté à 32 au meilleur prix qu'on a acheté, ou à 34 ici, voire à 35 ou 36 ici, si vous n'aviez pas extrait à 39 et à 35, puis que vous aviez conservé la valeur, eh bien nous on a gagné de l'argent, gagné de l'argent, gagné de l'argent, gagné de l'argent, et puis ensuite on n'a rien fait, puisque graphiquement il n'y avait rien à faire. Alors vous voyez que si vous aviez été acheteur au meilleur prix à 32, à 21, vous perdez une petite fortune, les amis. Donc intéressez-vous à l'analyse graphique de façon à minimiser
vos pertes et maximiser vos gains. Et maximiser vos gains, c'est extraire de la performance. C'est vraiment quelque chose de très important que l'on essaye d'inculquer sur cette chaîne. Alors bien sûr, nous avons des gens qui font du très très long terme et puis qu'après, effectivement, après avoir vu un titre passer en gros gain, petite perte, gros gain, grosse perte, petit gain, petite perte, gros gain pendant des années, finir par vous prouver que en l'espace de 10 ans, ils ont gagné de l'argent. Oui, mais ils auraient sûrement gagné beaucoup plus à faire comme je vous montre, c'est-à-dire d'extraire de la performance et donc en l'occurrence faire du swing trading. Regardons Michelin pour terminer avant de voir le tableau récapitulatif de nos valeurs. Eh bien Michelin, une valeur sur laquelle pareil on extrait de la performance, toujours on achète, on vend, on achète, on vend. La dernière fois qu'on avait vendu, c'était à 34,14 € et 34,15 €. On avait vendu 2 lignes. Eh bien là, tout est vendeur, hein, les amis. Je vais vous remettre la bande Bollinger, car pour ceux qui avaient fait cette sortie de bande Bollinger, c'est vrai qu'il y avait de l'argent à faire, mais il fallait être rapide. N'oubliez pas, les sorties de bande Bollinger, souvent quand ça part en bas et qu'on casse la bande Bollinger par le bas, c'est que les chiffres n'étaient pas bons. Donc ensuite, cette reprise, quand on revient dans la bande Bollinger, ce n'est que purement un mouvement technique, hein. Ce sont des rachats de short, hein, qui font que eux se rachètent, ils prennent leurs bénéfices, hein, ils prennent leur pognon, et quand ils se rachètent, le titre remonte. Mais c'est technique, puisque comme les chiffres sont mauvais, ensuite, forcément, les cours continuent en général à baisser. Et donc après, on se recale sur la moyenne 2 jours, 12 jours pour voir si plus bas, on ne peut pas revenir sur la valeur. Alors, concernant notre portefeuille, alors on est sur un portefeuille qui perd 1,49% aujourd'hui. Nous perdons 16 946 €. Alors ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est un gros portefeuille. Donc notre journée aujourd'hui n'est pas terrible. Mais n'oubliez pas, hier, on avait gagné pratiquement 7 000 €. Donc voilà, il faut relativiser parce qu'on a toujours, nous, des journées assez incroyables en termes de variation d'argent gagné ou perdu. Mais au final, hein, ce qu'il faut regarder, c'est notre résultat annuel. Et d'ailleurs, prochainement, je vous montrerai les résultats annuels des dernières années, car cette année, elle est mal barrée pour qu'on puisse faire nos 20% traditionnels, les amis. Mais encore une fois, il faut lisser dans le temps les choses parfois, et il ne faut pas pour autant vendre à perte et paniquer, hein, les amis. Là, on est sur des très très belles valeurs. On est sur Total Energy, 51% de notre position, c'est du Total Energy. Notre deuxième position la plus grosse, c'est Pernod Ricard, 5% de notre position. Notre troisième position, c'est GTT, 4,02%. Hein. Donc c'est vraiment des allocations d'actifs importantes qu'on a sur ces trois sociétés. Puis derrière, on a Alphabet. Alors les amis, Alphabet, c'est 2,57%. Et je pense qu'on va continuer à accumuler cette valeur qui dépassera très certainement à un moment donné GTT. Donc vous voyez qu'on a là trois belles valeurs qui nous versent des gros dividendes, puis que derrière on est aussi sur de l'Alphabet qui, elle, verse un dividende rikiki, hein. Donc voilà, donc on est aussi sur des valeurs de croissance et aussi sur des valeurs à dividendes. Encore une fois, moi, je déteste discuter avec des gens qui sont complètement bornés à vous dire « moi, je ne prends que des valeurs de croissance » ou d'autres qui vont vous dire « je ne prends que des valeurs de dividendes ». Chacun d'abord fait ce qu'il veut et je pense que la meilleure gestion, hein, c'est d'alterner, hein, et d'avoir toutes les belles valeurs en portefeuille, qu'elles soient de croissance ou à dividendes. C'est complètement stupide de se radicaliser, les amis. On est des gens intelligents, on cherche à acheter d'abord et avant tout un prix. On cherche à acheter un prix donc le meilleur prix, hein, quand on a une valeur de croissance comme Alphabet qui me paraît
sous-valorisée, eh bien on l'achète tout simplement, surtout qu'en plus elle commence à verser un dividende et que ce dividende, à mon avis, eh bien il va augmenter avec le temps. Et donc ça va devenir une valeur, hein, c'est une valeur mature, hein, Alphabet. Et donc avoir la chance d'acheter Alphabet, aller voir l'article que je vous ai écrit à ce prix-là, je pense que c'est vraiment des choses qu'on ne reverra peut-être pas ces 5-6 prochaines années. Donc voilà, moi j'en profite. Je vais vous parler aussi des cryptos, hein. On a un petit portefeuille crypto, on a surtout du BNB et du Bitcoin. Donc j'avais mis moi 3000 euros, même pas 3000 euros sur ces cryptos. Aujourd'hui, on a 22 433 euros. Et là, par contre, je hold, je ne fais pas d'achat ni vente. On ne fait pas de swing trading, hein, sur les cryptos. Nous, on conserve ça en tant que valeur, hein. On fait juste une petite ligne parce que je pense qu'il faut avoir des cryptos en portefeuille aujourd'hui. Alors les cryptos, hein, ça vaut le prix que les gens veulent bien payer, parce qu'en gros, hein, normalement, ça ne vaut rien, ce n'est que de la monnaie électronique, mais posez-vous aussi la question, hein, des papiers que vous avez dans votre portefeuille, ça vaut rien aussi, hein. Tant que les gens acceptent votre monnaie, ben, vous avez une monnaie d'échange. Voilà, mais c'est vrai que la crypto, hein, c'est peut-être pas conseillé à tout le monde, car voilà, il y a quand même un petit seuil de technique, hein, pour certaines personnes qui font que voilà, ouvrir un compte en crypto, aller acheter des cryptos, c'est peut-être compliqué, mais c'est en quelque sorte pour nous une diversification de notre portefeuille. Voilà, après si vous regardez l'ensemble des valeurs qu'il y a ici en portefeuille, mis à part Total Énergie et peut-être quelques-unes autres, eh bien on est plutôt dans le rouge. Pratiquement toutes les valeurs qu'on peut avoir, on a peut-être Tesla aussi qui est dans le vert, on a Nvidia qui est dans le vert, on a quand même des valeurs dans le vert, hein, les amis, mais beaucoup de valeurs sont dans le rouge. Mais vous allez me dire, mais comment tu fais, Patrick, avec autant de valeurs qui sont dans le rouge, pour afficher un résultat sur l'année 2024 de 39 043 euros de gain, avec 3,44% de hausse du portefeuille? Eh bien les amis, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur le site powertrade.fr. Alors c'est un site qui vous permet de voir qui nous sommes, hein, allez le voir. Il y a des articles, allez lire les articles qu'on vous écrit. Mon poteau là, Gilles Lerad, il vous écrit des articles super bien écrits. Il passe du temps à vous écrire des articles et souvent ça vous fait gagner du pognon, les amis, hein, de lire nos articles, ça vous donne des idées et après voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je vous ai écrit aujourd'hui un article sur Alphabet, allez le lire. Nous avons un onglet apprendre, allez le voir aussi pour apprendre, hein. Si vous êtes débutant, il y a plein de vidéos, hein. Il suffit de cliquer sur la vidéo en question, vous êtes redirigé sur YouTube et vous pourrez, à partir du moment où vous avez cliqué sur la vidéo, assister à un cours qui dure souvent entre 30 minutes et 45 minutes, et à partir de là, vous allez vous former. Formez-vous avant d'investir, hein, les amis. On n'arrive pas avec un paquet de pognon comme ça à mettre sur la table et puis voilà, on ne joue pas à pile ou face. On doit s'instruire et puis apprendre. C'est pour ça qu'il y a un onglet apprendre, les amis. Et donc tout ça, c'est gratuit. Le portefeuille, vous pouvez aller sur donc cet onglet-là, cliquez sur portefeuille PowerTrade, c'est celui que je viens de vous montrer. Vous avez le portefeuille débutant et je peux vous le dire déjà, hein, je pense que on a déjà assez d'argent pour pouvoir faire feu sur Alphabet. Donc je vais remonter l'argent, je pense, très bientôt dans nos liquidités, et puis je pense qu'on va acheter de l'Alphabet sur le portefeuille débutant, et là je vous ferai une vidéo à ce moment-là. Sur le portefeuille débutant, je vous fais des vidéos que quand on achète et quand on vend, c'est un portefeuille à but éducatif. Et tout ce qu'on gagne avec les AdSense et les primes de parrainage, eh bien ça va gonfler le portefeuille débutant. Tout ce qu'on gagne, ça représente pour vous vos économies. Et donc nous, on travaille avec l'argent qu'on gagne sur la chaîne. Et puis vous travaillez avec vos économies. Et donc c'est vraiment un portefeuille éducatif. Si vous commencez, suivez-nous sur le portefeuille débutant, mais suivez-nous aussi sur le portefeuille PowerTrade, parce que ça va vous donner les automatismes, les amis. C'est des automatismes que je cherche à vous inculquer.
Et puis ensuite, vous avez un onglet plus-value, on va cliquer dessus. Et ça va expliquer pourquoi mon portefeuille, on va retourner sur le portefeuille tout de suite, pourquoi mon portefeuille, eh bien, il gagne 38 000 euros et quelques. Eh bien, tout simplement parce que nous avons extrait de la performance. On a extrait 123 482 euros de performance. Donc vous voyez que en gros sur le portefeuille qui est là, que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien on a des valeurs qui ont des grosses pertes. On a beaucoup de pertes, mais on tient. On tient. Pourquoi on tient? Parce qu'on a extrait 123 482 euros de performance. Et ça, les amis, c'est pris. Et ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis voilà, on fera peut-être une année moins bonne que les autres, voire une année exécrable. Mais vous savez, en bourse, la bourse, elle ne monte pas chaque année. D'ailleurs, on fait mieux que le CAC 40. Donc c'est juste pour vous dire que moi, ça ne m'inquiète pas outre mesure que de gagner que 3 ou 4 ou 5% en 2024, si tel était le cas. Même quand bien même nous serions dans le rouge, eh bien, on fera mieux l'année prochaine. C'est tout. Alors, c'est 123 482 euros. Vous pouvez le vérifier. Hein. Tout ce qui a été acheté et vendu, là, vous avez les prix d'achat, vous avez les prix de vente, vous avez les dates d'achat, les dates de vente. Le total, ici, c'est le total de tous les gains qu'on a pu faire depuis le 1er janvier 2024. Et puis, vous avez le pourcentage ici, hein, le pourcentage de gains qui donc a été réalisé sur chaque valeur. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller cliquer sur les prix sur lesquels nous avons acheté. Vous serez redirigé sur l'achat en question. Donc là, en l'occurrence, ça sera beaucoup plus en avant, puisque ça sera en 2023, en avril 2023. Vous aurez ensuite la possibilité de voir que nous avions vendu ici, si vous cliquez ici, et on vous expliquera bien sûr pourquoi nous avons vendu. Il y a forcément aussi des valeurs qui sont donc dans des monnaies étrangères, et dans ce cas-là, bien, dans le résultat, nous, il est calculé en euros, on est obligé, mais vous verrez, vous pourrez revérifier tout ça. C'est quelque chose qui est, à mon avis, somme toute très très bien fait. Je vous parlais tout à l'heure de Parex. On avait acheté Parex, vendu aussi Parex à 23 et quelques. On peut aller le revérifier hein, si vous cliquez sur suivant. Mais vous avez ici un dernier petit achat qu'on avait fait à 12,14 et vendu à 13. Mais ça sentait pas bon. Nous étions sortis de la valeur. Et donc là, on la lorgne encore. Vous cliquez sur suivant. Et vous avez tous les titres hein, qui ont été vendus comme Pan African Resources, Coca-Cola, Autoliner. Vous avez aussi nos dividendes. Hein. Chaque fois qu'on a des dividendes, c'est inscrit aussi dessus. Barrick Gold qui a été vendu donc à 26,16. Vous avez tous les titres hein, que nous avons achetés, vendus. Et vous voyez que Mersenne, hein, je vous en parlais tout à l'heure, elle a été vendue à 35,13. C'est toujours intéressant de voir tout ce qui a pu être fait. Agnico Eagle Mines, malheureusement on a vendu, mais c'est une mine qui a continué donc à monter. Et puis vous pouvez faire suivant, hein, comme ça jusqu'à ce qu'on puisse trouver Parex, hein, parce que je voulais vous montrer, et bien vous voyez qu'on avait vendu à 23,67 et qu'aujourd'hui on est vraiment plus de 2 fois en dessous du prix de vente. Et donc c'est ça qu'on fait les amis en permanence. Alors si vous souhaitez passer premium, vous cliquez sur premium. Ici on a un onglet premium qui vous redirigera sur donc notre page premium. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur je n'ai pas encore de compte, hein, c'est gratuit. Ensuite vous pourrez aller sur ce site. Une fois que vous serez sur ce site, vous aurez un petit plus. Hein, c'est que vous pourrez taper ici le nom de votre valeur. Et puis, vous aurez, si vous tapez une valeur comme Alibaba, par exemple, vous aurez ici la note et la moyenne mobile de jour, 12 jours est-elle à l'achat, à la vente. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous tapez Carrefour. À partir de là, vous cliquez sur Carrefour qui est coté en France, bien sûr. Et vous voyez que là, par exemple, Carrefour, elle a une note exécrable, hein, puisqu'elle a une note de 3,11.
avec une moyenne de 12 vendeuses. Donc bien sûr, Carrefour, on n'achètera pas Carrefour actuellement. Donc voilà notre petit plus, hein, parce que la note, c'est mon système de notation. Profitez-en, hein, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui vous permet d'éviter d'acheter des valeurs qui ne méritent pas d'être achetées et donc de perdre de l'argent inutilement. Quoi vous dire, hein, sur ce site, oui, on a fait pas mal de choses, hein, puisque notamment on peut passer du clair au foncé. Vous avez vu, hein, que ça flash quand c'est en clair, donc moi je préfère le foncé, donc on a un mode clair foncé, ça c'est une fonctionnalité qu'on vous a rajoutée il y a peu. Et puis dans l'onglet Action, vous avez mes listes, donc vous voyez que vous pouvez créer vos listes. Et puis voilà, moi j'ai créé 3 listes pour l'instant. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi nos pépites. Donc on archive tout ce que les power traders font comme requête, hein, telle valeur, mais on garde toutes les notes au-dessus de 14, car pour nous, hein, les notes au-dessus de 14 sont vraiment les meilleures notes et sont des sociétés qui méritent intérêt. Et donc ça, c'est comme un filet de pêcheur, hein. On rejette tous les poissons qui sont trop petits en fait, ou tous les poissons qui sont immangeables. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez un panel de belles sociétés là que je vous montre aujourd'hui. Voilà les amis, et pour vous abonner, il suffit de cliquer sur abonnement. Vous avez ici toutes les explications, hein, de pourquoi vous abonner à PowerTrade Premium, hein, pour la modique somme de 150 € TTC annuel. Pour ça, on vous offre un t-shirt, hein, qu'on vous envoie, bien sûr, frais de port offert aussi, partout dans le monde, hein, que vous soyez aux Bahamas ou au Canada ou en Suisse, peu importe, on vous envoie votre t-shirt. Accès Discord, ça c'est important parce que ça vous permet d'avoir le point de retournement algorithmique des différents marchés. Vous avez aussi la possibilité d'avoir de l'assistance du groupe, car c'est un groupe, hein, c'est une mini salle de marché qui s'échange des informations et il y a des gens qui aident les autres, hein, puisque c'est la discipline de la chaîne, hein. On a tous été débutants et donc dès qu'on peut, nous assistons les débutants qui arrivent, hein. Quand on a de la bouteille, c'est notre rôle, et ça permet aux débutants d'acquérir de la discipline. Et je dirais même que ça permet aux gens qui ont de la bouteille de conserver cette discipline, car croyez-moi, la discipline, parfois on a tendance à, quand on gagne de l'argent, à laisser tomber ça et puis se dire voilà, je suis fort, je gagne plein d'argent, donc il n'y a aucune raison. Croyez-moi, la discipline, il faut la garder, car vous avez vite fait de reperdre une partie de ce que vous avez gagné, ou je dirais même toute ou partie, hein, car on a vite fait de déconner. Et donc ne déconnez pas, conservez votre discipline, c'est important. Ne plus être isolé permet justement de conserver cette discipline. Donc le Discord, il a cette importance, hein, c'est de vous rattacher à une communauté et surtout de ne pas perdre pied, hein, puisque des fois on traverse des mauvaises périodes qui peuvent être des doutes, mais parfois on traverse des trop bonnes périodes qui peuvent vous faire perdre la tête, et donc restez les pieds sur terre les amis. Et pour ça, voilà, le Discord, il n'y a pas mieux. Pareil pour ceux qui ont des problèmes, je suis toujours là pour y répondre. Quoi vous dire en plus? Oui, bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est que tous les power traders premium, eh bien, ils peuvent accéder au parrainage en cascade. Donc là, je m'explique. Le parrainage en cascade, c'est que vous vous inscrivez sur notre liste, on vous fait parrainer et puis ensuite on vous donne une personne à parrainer, car on est assez nombreux en tant que power trader premium, et donc on fait bénéficier tout le monde de l'offre de parrainage, plutôt que ce soit moi, hein, qui me gorge les primes de parrainage, hein, d'autant que c'est des primes de 500 €, hein, les amis. Vous avez 500 € de primes de parrainage qui sont offerts par Saxo Bank, et donc c'est du courtage, hein, qui vous est offert, valable 3 mois, mais voilà, vous pouvez même parrainer plusieurs fois par an. Donc ça veut dire que si vous pouvez parrainer plusieurs personnes, c'est du courtage gratos
toute l'année, les amis, qui est dans le domaine du possible. En plus, Saxo Bank, hein, c'est une plateforme très professionnelle. Vous avez aussi une chose intéressante chez Saxo Bank, c'est que vous pouvez non seulement avoir l'IFU, parce que la déclaration d'impôt c'est un petit peu barbant, même beaucoup, et donc l'IFU hein, c'est quand même cool, mais aussi vous pouvez avoir la possibilité de rémunérer vos liquidités en dollars, en euros. Vous pouvez avoir un compte multi-devises hein, avec des yens, des dollars canadiens, des dollars US, etc. Donc profitez hein, de cette banque qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de valeur d'ailleurs à pouvoir acheter hein, parce que parfois il y a des gens qui me disent je trouve pas la valeur Patrick Egg Autoliner, je ne la trouve pas sur mon PEA, je peux pas. Oui, il y a des banques sur lesquelles d'ailleurs vous avez des liens en description pour ceux qui ne veulent pas devenir Power Trader Premium. Vous avez des banques qui, comme Fortuneo, etc., eh bien, ne vous donnent pas accès sur le site internet. Il faut téléphoner. Et dans ce cas-là, les frais sont beaucoup plus gros. Donc, se rattrape à ce moment-là sur les frais, ce qui n'est pas le cas de Saxo Bank. Hein. Et je vous rappelle que Saxo Bank, en plus, même quand vous aurez épuisé vos courtages gratuits, Saxo Bank, c'est 0,08%. Les amis, c'est vraiment des courtages ras les pâquerettes, donc profitez-en. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!